correction de l'exercice, enfin des exercices du chapitre 6, c'est-à-dire sur la tension électrique et les lois associées. Alors, on va commencer par la correction de l'exercice numéro 13, page 314. Donc, on voit une photo d'un montage et donc on demande de schématiser le circuit ci-dessous en y faisant figurer les bornes du voltmètre. Donc, on voit effectivement que dans ce montage, on a une pile qui est reliée à une lampe, qui elle-même est reliée à un interrupteur, et on a un voltmètre qui permet de mesurer la tension aux bornes de la pile. Donc on a notre pile reliée à la lampe et l'interrupteur. Et ici, donc on sait que pour brancher un voltmètre se branche en dérivation. Donc on va faire une boucle supplémentaire pour faire apparaître le voltmètre. Et donc il faut faire également figurer les bornes du voltmètre. On sait que la borne V du voltmètre est reliée au plus et la borne COM est reliée à la borne moins du générateur. Donc voilà pour l'exercice numéro 13. Exercice numéro 14, page 314. Donc on demande d'écrire la valeur des tensions mesurées par ces voltmètres. Donc on en a deux. Alors le premier voltmètre, celui de gauche, on voit que le curseur ici est positionné sur 200 millivolts. Donc c'est la plus petite valeur. Donc on sait qu'on peut mesurer au maximum 200 millivolts et que l'unité sera des millivolts. Donc forcément ici ce que l'on mesure avec ce voltmètre est 42 millivolts. Donc on va écrire 42 millivolts. Alors ensuite la tension mesurée aux bornes, la tension mesurée par le deuxième voltmètre. On voit que le curseur est sur 20 volts. Donc cela signifie qu'on peut mesurer, en fait que ce voltmètre va mesurer une tension comprise entre 2 et 20. Donc 20 étant la valeur maximale quand on se positionne sur ce calibre. Donc ici on mesure une tension de 7,51 volts. Donc, on va noter, alors il est bien de marquer U égale, puisque U correspond à la tension. U égale 42 millivolts et ici on va écrire U égale 7,51 volts. On passe maintenant à la correction de l'exercice 18, page 315. Il faut calculer une tension. Donc on a un circuit ici et on demande de donner la valeur de la tension aux bornes de la lampe. Donc dans la leçon, on a vu que dans un circuit en dérivation, on avait la loi d'unicité pour la tension. Unicité, ça veut dire unique. Donc la tension reste unique, c'est-à-dire reste la même pour chaque dipôle en dérivation. Donc ici, le générateur a une tension de 3 volts, le moteur 3 volts également, puisque les deux sont en dérivation. Et donc forcément, au niveau de cette boucle, la lampe qui est branchée en dérivation va avoir une tension de 3 volts. Donc U égale 3 volts. En effet, d'après la loi d'unicité dans un circuit en dérivation, la tension est la même pour chaque dipôle branché en dérivation. Donc on a appliqué la loi. On va passer maintenant à l'exercice 22, page 315. Donc Archibald a mesuré la tension aux bornes de chaque lampe. Donc on voit qu'il y en a 3, 1, 2, 3. Il obtient la même valeur pour chacune, c'est-à-dire 2,8 volts. Combien vaut la tension aux bornes d'un interrupteur fermé? Donc on avait vu dans l'activité qu'un interrupteur fermé se comporte comme un fil, c'est-à-dire, puisque effectivement l'interrupteur laisse passer le courant. Donc cela signifie qu'il n'y a pas de différence de potentiel. Le courant ne fait que circuler, donc la tension mesurée aux bornes de l'interrupteur fermé est de 0 volts, toujours. Et de 0 volts. Alors, ensuite, question 2. Calculer la valeur de la tension aux bornes du générateur.
Alors, ici, on a le générateur. On a un circuit en série. Et donc, on sait que dans la leçon, on a vu que dans un circuit en série, donc un circuit qui contient une seule boucle, la tension, en fait, respecte la loi d'additivité, c'est-à-dire qu'on va faire une addition. Donc, la tension aux bandes du générateur est égale à la somme des tensions des autres dipôles. La tension de l'interrupteur est de 0. Donc, on ne va pas compter ce dipôle, la tension de ce dipôle. Donc, on va compter la tension des 3 dipôles, c'est-à-dire des 3 lampes. Et étant donné qu'il est noté que chacune a une tension de 2,8 volts, donc on va multiplier le 2,8 par 3. Donc, calculons la valeur de la tension aux bandes du générateur. Alors, d'après la loi d'additivité dans un circuit en série, on a alors UG. Je note UG pour U générateur. Je vais le noter en toutes lettres comme ça, il n'y aura pas de doute. U générateur est égal à UL1 plus UL2, donc la tension de la deuxième lampe, plus UL3, c'est-à-dire la tension de la troisième lampe, plus U interrupteur. Donc ça nous donne, alors UL1, donc on va passer en bas. Donc, U générateur, je vais réécrire. U générateur égale UL1, c'est 2,8. UL2, pareil, puisqu'il s'agit de la même lampe, 2,8. UL3, même chose. Et U interrupteur, on a dit 0. Donc, ce qui nous donne 2,8 fois 3. Et donc, U générateur est égal, on va voir 2,8 fois 3, ça nous donne 8,4. Donc, égal 8,4 volts. Ensuite, on passe maintenant à la question 3. Alors, la tension mesurée aux bandes de l'interrupteur ouvert est. On demande quelle est la tension qu'on va le mesurer si on ouvre l'interrupteur. Alors, comme on avait vu dans l'activité, quand on ouvre l'interrupteur, la tension au niveau de l'interrupteur ouvert est égale à la tension que délivre le générateur. C'est-à-dire que ça nous indique, en fait, puisque le courant ne circule pas dans le circuit, donc un interrupteur ouvert nous indique la tension qu'il y a que délivre notre générateur. Donc en fait, la tension de l'interrupteur ouvert est égale à la tension du générateur et de 8,4 volts. En effet, la tension de l'interrupteur ouvert est égale à la tension du générateur. Voilà pour cet exercice, donc qui correspond vraiment à l'activité. Maintenant, exercice 23, page 315. Alors, ici, on a donc un générateur, un interrupteur, une diode, une résistance et un moteur. Et on a un circuit en série puisqu'on a une seule boucle. Jonathan a mesuré les tensions aux bandes du générateur, de la diode et de la résistance. Il obtient les valeurs suivantes. Donc la tension du générateur, il a mesuré 12 volts, la diode 3 volts et la résistance 4 volts. À l'aide des mesures réalisées, Jonathan prévoit une tension de 5 volts aux bornes du moteur. Expliquez comment Jonathan a pu prévoir la valeur de la tension aux bornes du moteur. Alors, on voit qu'on a un circuit en série. Quand on a un circuit en série, on va utiliser la loi d'additivité.
Donc pour déterminer la tension aux bornes du moteur, donc on va écrire d'après la loi d'additivité dans un circuit en série, on a U, alors on va aller à la ligne, U générateur. Donc on va réécrire comme sur l'exercice, donc générateur c'est G et N, qui est égal à la tension. Alors attention, l'interrupteur fermé, comme on a dit, c'est égal à 0, donc ça ne sert à rien de noter U interrupteur. Donc on va passer directement à ce dipôle, U diode, donc la tension aux bornes de la diode, plus U, on va passer à la résistance, U résistance, donc c'est la tension aux bornes de la résistance, ils ont noté résiste, plus U moteur, donc c'est la tension qu'on cherche. Donc forcément, on cherche U moteur, donc U moteur, la tension aux bornes du moteur, va être égale à la tension du générateur moins la tension de la diode et de la résistance. Voilà. Donc, on va faire le calcul. La tension du générateur, elle est de 12 volts, moins la somme des deux, c'est-à-dire 3 plus 4, ce qui nous fait 7. Donc, c'est égal à 12 moins 7, qui est égal à 5 volts. Voilà. Donc, comment Jonathan a trouvé la valeur de la tension aux bornes du moteur. Et on finit maintenant avec l'exercice 26, page 316. Donc, Soraya doit remplacer un des feux arrière de son scooter. Elle trouve deux modèles de lampes, une lampe de tension nominale 6 volts et une autre de tension nominale 12 volts. Le circuit de son scooter est alimenté par une batterie de 12 volts sur laquelle est également branchée la lampe du phare avant. Donc on voit que les deux phares arrière sont branchés en série et le phare avant est branché en dérivation des deux feux arrière. Donc quelle est la valeur de la tension aux bornes de la lampe du phare avant? Alors on voit que ici, donc toutes ces branches sont en dérivation. Donc d'après la loi d'unicité pour un circuit en dérivation, la tension mesurée pour le phare avant est de 12 volts. Puisque 12 volts pour la branche principale, 12 volts pour la première branche dérivée, 12 volts pour la deuxième branche dérivée, puisqu'on applique la loi d'unicité. Et de 12 volts d'après la loi d'unicité dans un circuit en dérivation. Alors, question 2. La valeur de la tension aux bornes de l'ensemble des deux phares arrière. Alors, pour les deux phares arrière, comme on a dit, d'après la loi d'unicité, elle sera de 12 volts. Donc, on réécrit la même chose. Voilà. Et on demande de calculer la valeur de la tension pour chaque feu arrière. Donc, en sachant que les deux sont identiques. Donc, on va écrire que U... alors, U feu 1, donc en fait, on va écrire donc U feu 1 plus U feu 2 est égal à 12 volts. Et en sachant que U feu 1 est égal à U feu 2, donc on va écrire que U feu 1 est égal à 12 divisé par 2, ce qui nous donne 6 volts. Et donc, Soraya va forcément choisir la lampe de tension nominale 6 volts.